Parti. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'ai une invitée vraiment spéciale à vous présenter. C'est Jade Chabot. Bonjour Jade. Bonjour, bonjour Nathalie. Bonjour tout le Jade. monde. Bonjour tout le monde. Jade, elle est chamane du cœur. Elle est fondatrice de l'Institut Chakana. Elle est maître Reiki, elle est enseignante de yoga et méditation, elle est aussi thérapeute en développement d'aide ou en développement de soi. Bref, elle a tout un bagage derrière elle et je vais la laisser vraiment se présenter et aussi nous parler en fait de son cheminement. Qu'est-ce qui l'a amené vers le chamanisme? Évidemment, vous allez me voir venir. Je vais lui demander qu'est-ce que c'est que le chamanisme, etc., etc. Donc, ça va être vraiment une belle entrevue. Alors, Jade, merci encore d'être là. Puis, si tu pouvais justement nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené vers le Mhm. chamanisme. Alors, j'aimerais tout d'abord te remercier, Nathalie, pour cette opportunité. Merci pour ta confiance et ce que tu fais pour justement pour les femmes, puis informer les femmes de tout ce qui peut être disponible pour eux pour leur transformation. Et moi, mon motto, ma passion, ma raison d'être, ma vocation, c'est de transformer le monde par l'amour, la conscience et le sacré. Alors, comment ça a commencé, euh, tout ça? C'est, en fait, je viens, dans mon ancienne vie, j'étais banquière. Je faisais du financement immobilier commercial. J'étais évaluateur agréé. Donc, j'ai eu une carrière bancaire de 18 ans. Wow. Et j'ai fait un burn-out. Et pour moi, un burn-out, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais c'est ce que j'ai découvert avec le temps. Pour moi, un burn-out, c'est un cri de l'âme. C'est que on n'est pas à bonne place, puis on n'est pas aligné avec notre raison d'être profonde. Et puis, ça a fait comme le cadeau, parce que dans chaque épreuve, il y a toujours des cadeaux, n'est-ce pas? Pour moi, Mhm. c'était d'ouvrir les portes de cette cage dorée dans laquelle j'étais. Puis ça, je te parle, c'est en 1996, fait que ça fait un bout, hein. J'avais déjà fait des formations de développement personnel, tu sais, bon, je faisais déjà un peu de travail sur moi, et puis là, ça a fait comme, ça va plus. J'avais tout pour réussir, là. J'étais, tu sais, directeur. Tu sais, j'avais vraiment un bon poste, j'ai un titre professionnel, j'avais tu sais, un appartement à l'île des Sœurs pour les femmes du Québec qui connaissent ça, avec un, tu sais, un penthouse, là, avec tout. Fait que, tu sais, j'étais vraiment, tout allait bien, mais je me sentais vide à l'intérieur. J'avais besoin d'aller pour une quête de sens. J'avais besoin de... Et puis j'ai ouvert les portes donc de cette cage dorée pour prendre un envol, puis je suis partie. Les synchronicités divines, ça a commencé par... C'est drôle parce que le premier livre qui m'a touchée, ça a été la prophétie des Andes. Mhm. Dedans, hein? Et puis, c'est en lisant ce livre-là que ça a fait comme wow! C'était avec ce livre-là que j'ai fait un éveil de conscience. Puis c'est fou parce que là, ce que je pratique, c'est la médecine énergétique des Andes. C'est là que ça m'a ramené après. Mais sans le savoir, là, moi, je lisais ça, ce livre-là, j'ai lu ça, ce livre-là. J'étais sûre que c'était une histoire vraie quand je tellement que j'étais dans. Et puis je suis partie, j'ai voyagé pendant un an. Je suis partie à Bali, en Australie, et j'ai découvert la voile. Et j'étais au sommet, là, j'étais euh, au sommet du mont Uluru, là, une montagne sacrée, puis j'ai su que ma vie allait changer. Je venais d'apprendre que, bon, la banque avait décidé de couper mon poste, puis je savais pas vers quoi je m'en allais, mais je savais que ma vie allait changer. Avant de partir pour cette grande quête spirituelle, on pourrait dire que c'était ma première quête spirituelle, j'avais
fait, tu sais, mon intention, c'était de descendre de ma tête, hein, parce que quand on est dans le corporatif, on est beaucoup dans notre tête, pour apprendre à aller dans mon cœur, puis à écouter, puis à me laisser guider par les signes de la vie, puis à- et tout ça. Puis c'est là que j'ai trouvé et que je suis partie. Et puis c'est à Perth, à Fremantle, que je suis rentrée dans une boutique ésotérique, puis que j'ai vu des capteurs de rêves. Et puis des credos amérindiens. Puis là, j'ai dit, waouh, fallait que j'aille à l'autre bout du monde pour reconnecter avec mes racines. Puis là, je me suis fait un vœu à moi-même. Je me suis dit, quand je vais retourner au Québec, je vais trouver un chaman, là, tu sais, parce que je savais que mon grand-père avait du sang amérindien, tu sais, même si pour eux, lui, il était dans la génération que tu cachais ça, tu pouvais pas le dire, tu sais. Euh, que t'étais amérindien parce que tu pouvais, tu sais, c'était dangereux là, dans ce temps-là. Tu sais. Fait que tu t'en parlais pas. Ça fait que ça avait été caché, mais en tout cas, c'est grâce à lui si j'ai été connectée à la terre de mon jeune âge, là, tu sais, avec la forêt, avec les arbres, avec la terre, avec les éléments. Donc, c'est ça. Fait que je revenais, puis l'affaire, par contre, c'est que j'ai été 8 ans partie du Québec. Donc, je vous ai dit que j'ai découvert la voile, puis j'ai vogué sur les océans pendant 8 ans avec mon premier certificat, celui de maître Reiki. Donc, je faisais du Reiki sur les bateaux en plus d'être hôtesse et de la massothérapie parce que là, j'ai commencé à faire donc des massages de réflexologie et tout. Donc, mon ouverture vers l'énergétique, si je pourrais dire ça s'est fait avec et le service, là, l'énergétique et le service, là, ça a été avec le Reiki, puis la massothérapie. Fait que c'est avec ça que j'ai commencé, puis aussi à faire du yoga, de la méditation. Donc, c'est ça, c'est avec ça, ça a été les outils qui m'ont aidé à sortir du burn-out, à connecter avec qui je suis, à trouver un sens euh, à ma vie qui était le service. Donc, tout ça pendant les 8 ans, jusqu'à ce que je revienne au Québec. Puis quand je suis revenue au Québec, c'est fou, hein? J'y avais pas pensé pendant tout ce temps-là, ces 8 années-là, j'ai pas pensé au chamanisme du tout. Puis quand je suis revenue au Québec, je revenais pour me reconstruire. Parce que je venais de faire un deuxième burn-out à travailler sur les bateaux de riches et de multimillionnaires, à travailler Ah, des... intéressant. OK. Mais Intéressant. je fais une petite parenthèse. Merci d'amener cette histoire-là. Merci, merci. Puis et je suis certaine, moi je me reconnais, puis je suis certaine qu'il y a plein de femmes qui se reconnaissent là-dedans quand on n'est plus aligné à Mhm. ce qu'on fait. Je te laisse continuer. On pourrait revenir, mais tu voulais juste comme mettre l'accent sur le merci d'amener ça. Et le syndrome, je vais appeler ça le syndrome de la superwoman puis de la femme de carrière. Hey! Tu sais, qui, Comme qui, si on qui, s'identifiait à ça, mais en bout de ligne, c'est là que c'est vide, parce qu'en bout de ligne, on est plus, beaucoup plus que ça. exactement, exactement. Alors, c'est ça. Fait que je revenais au Québec pour me reconstruire. J'avais comme perdu mon âme sur les bateaux. Je devrais dire ça parce que c'était tu sais, on peut dire, tu sais, j'étais au service, j'ai appris beaucoup l'humilité parce que j'étais au service des gens riches et célèbres. Mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup de drogue, d'alcool, de temps et tout ça. Puis je me suis perdue. J'ai perdu mon âme. Et quand je suis revenue, c'est fou, j'étais dans l'avion. Puis c'est dans l'avion que je me suis souvenue de mon vœu que j'avais fait 8 ans auparavant dans cette boutique ésotérique. C'est fou, hein? Comment est-ce que quelquefois il y a quelque chose qui nous ramène. Et puis, ben, j'ai cherché en arrivant ici au Québec, sans connaître rien du tout du chamanisme, là. Mais je connais, c'est zilt, rien, rien. Puis j'ai commencé à explorer. Bon, ça a donné que quand j'ai fait mon cours de massothérapeute, comme graduation, ils nous ont fait faire une roue de médecine avec quelqu'un qui est venu pour faire ça.
ça avait été un super, tu sais, un bel événement. C'était dans un cadre d'une soirée et tout ça. Et puis, je me suis dit, ah, c'est ça. Ben, j'ai dit, c'est le fun. J'aimais cette idée de rituel, de cérémonie. Mais c'était pas tout à fait ça. Je trouvais ça un peu léger, quoi, tu sais, quand Mmh. même. OK. Et puis, après ça, j'ai été voir, tu sais, d'autres chamans ici. Puis, je trouvais qu'il était dans le pouvoir. Tu sais, j'étais allée voir une femme chamane, puis c'était comme, on pouvait pas l'approcher parce qu'elle préservait son énergie, tu sais, fait qu'on pouvait pas l'approcher. Fait que je trouvais ça, je dis non, ça c'est pas moi non plus. Moi, je suis une fille de contact, de relation, tu sais. J'ai dit non, je peux pas étudier avec quelqu'un comme ça. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait mon bout de chemin comme ça, puis c'est à un moment donné que j'ai vu, j'avais été faire, parce que je suis instructeur de yoga aussi, donc j'étais allée faire une retraite avec Shiva Raya aux États-Unis, puis là j'ai vu dans le, j'ai vu une promotion pour Alberto Violdo qui disait se libérer du passé comme le serpent se mue de sa peau. Puis là, ça a fait comme, oh my God, c'est ça que j'ai besoin. Puis, ce qui m'a attiré de cette formation-là, c'est que ce monsieur-là, c'est un docteur en anthropologie médicale et un psychologue, et puis qui était un enseignant à l'université. Puis moi, je suis une ex-professionnelle, hein, donc une formation qui donnait un curriculum structuré avec, tu sais, un curriculum structuré qui combinait donc la médecine énergétique, là, comme maître Reiki, ça faisait 10 ans que je pratiquais le Reiki, ça m'attirait, qui combinait aussi à ça des techniques de psychologie moderne, puis c'est ce que je venais chercher, parce que je voulais avoir des outils pour mieux aider les gens qui venaient me voir pour des soins énergétiques, puis qui fondaient en larmes ou qui avaient des problèmes, puis que je manquais de ressources pour les aider. Puis en plus de ça, ben, c'était tout l'aspect rituel et cérémonie du chamanisme. Alors, ça venait toucher pour moi plusieurs aspects, puis ça me semblait comme un cursus complet et professionnel, puis ça rejoignait qui je suis, dans le fond. Alors ça a été l'histoire qui t'a mené vers le chamanisme. J'imagine, tu as poursuivi ensuite de ça ton exploration, j'imagine, encore plus poussée vers le chamanisme. C'est C'est ça. possiblement la porte d'entrée. Euh, Oui, oui, exact. Donc, cette formation, c'était à l'origine, c'était une formation sur 2 ans, hein, que je devais aller, que je suis allée aux États-Unis pour étudier. Et, c'est à l'intérieur de la roue de médecine Inca. Hein. Donc, à chaque fois, à chacune donc, la roue de médecine Inca, comme toutes les roues de médecine d'ailleurs, je vais même ouvrir une parenthèse avant d'aller vers ce que moi j'ai fait, c'est que le chamanisme, presque toutes les traditions chamaniques ont ce qu'on appelle leur roue de médecine, c'est-à-dire un cheminement pour notre guérison personnelle, une élévation de conscience. Donc, presque toutes les traditions ont ça. J'ai été invitée pendant 3 ans au Festival chamanique en France. Et à ce festival, j'étais une des 150 chamanes invités. Alors même si je savais que le chamanisme, c'est une spiritualité de la terre qui est inclusive, c'est pas une religion, on peut venir de toute forme de religion, on peut arriver là avec notre parcours spirituel, qu'on soit n'importe où dans notre parcours spirituel, qu'on ait fait 20 ans de méditation ou qu'on soit dans une religion, ça n'a pas d'importance. C'est une forme de spiritualité qui nous invite à connecter à la nature et à prendre conscience que la nature et ses cycles sont là pour nous refléter où on est dans notre vie, puis qu'est-ce qui se passe intérieurement, et que les éléments qui constituent la nature constituent aussi notre être. Hein?
Donc, la terre, c'est mon corps, l'eau, mon sang, l'air, mon souffle et le feu, mon esprit. Bon, ça, c'est un chant qu'on fait même en tout cas, que j'aime bien faire. Euh, alors, on réalise ça. Mais alors, je savais que cette forme de spiritualité-là existe sur la terre depuis mon Dieu, depuis que l'homme est homme, depuis que la femme est femme, je veux dire, ça a toujours existé. Ils ont fait des recherches, ils ont vu vraiment des sépultures, des choses qui prouvent, tu sais, dans des cavernes d'il y a 20 000 ans, là, qui prouvent que les gens déjà faisaient des rituels, des rites de la mort, des rites pour ci, pour ça. Donc, ça a toujours existé. Alors, c'est quelque chose, c'est une façon de se relier, oui, à la nature, mais à se relier aussi au grand esprit, au créateur, à ce qui crée la vie et qui est innommable. Donc, c'est une façon de se connecter aussi avec l'inconnu, l'inconnaissable, le grand mystère de la vie. Euh, et donc, aussi, c'est une façon d'amener de la guérison. Parce que dans le temps, je veux dire, il n'y avait pas des médecins de médecine moderne comme on a aujourd'hui, des psychologues, puis des psychothérapeutes, puis des... hein? Il n'y avait pas ça. Donc, qui est-ce qu'il allait voir? Il allait voir le chaman du village. Et le chaman du village, c'est qui? Ben, c'est celui qui connaissait, bon, les plantes, la médecine, et comment est-ce qu'il connaissait les plantes? C'est que le chaman apprend à altérer sa conscience, sa vision pour réussir à communiquer avec les esprits des plantes, avec les esprits de la nature, avec les esprits des montagnes, avec l'esprit de l'eau, avec l'esprit... Donc, et il apprend donc à voyager, on appelle ça voyager entre les mondes, c'est-à-dire qu'il peut aussi aller voyager dans le monde inférieur, où est-ce que c'est à cet endroit où est-ce qu'on peut rencontrer des alliés comme les animaux totems, on entend beaucoup parler de ça. Vous avez sûrement déjà vu des cartes, là, des cartes avec les animaux, des choses comme ça. Alors, c'est qu'on peut aller chercher un animal totem, un allié qui peut aider, le chaman fait ça pour aider son client, à amener de la guérison dans sa vie, ou parce qu'il a besoin d'une certaine force ou d'une certaine qualité, il va aller lui chercher un animal totem, puis ça va l'aider à faire un autre bout de chemin. Alors, et dans ce monde inférieur aussi, ce monde inférieur, c'est, dans le parallèle, c'est notre inconscient, donc, ou le passé. Donc, le chaman va aller voyager dans ce monde de l'inconscient pour aller voir quelle est la source, la cause, l'origine de la blessure ou de la disharmonie que la personne vit présentement. Alors souvent, ça va être dans les blessures d'enfance ou dans des vies passées ou des choses comme ça. Donc le chaman voyage, puis ensuite peut aussi voyager dans les mondes supérieurs pour aller chercher justement peut-être l'esprit d'une plante qui peut aider la cliente, ou aller voyager pour aller chercher une plus haute destinée, un endroit où la personne dans le futur, elle est guérie, elle marche dans sa puissance, elle est, tu sais, elle a pu ses blocages, et puis là, il va ramener ça dans ce qu'on appelle le monde du milieu. Donc, soit dans le monde inférieur ou dans le monde supérieur, pour amener dans le monde du milieu qui est le maintenant. Alors, je reviens avec mon voyage chamanique. Je te l'ai dit, hein? Je t'avais dit, Nathalie, que je fais des C'est parenthèses. parfait. J'ai même pas besoin de poser de questions. C'est parfait, Alors, là. quand je suis allée au festival chamanique, même si je comprenais tout ça intellectuellement et que j'avais fait moi-même ma formation, que je vais vous parler tantôt, de chaman, je suis arrivée au festival chamanique, puis là, j'ai vu des chamans de partout.
Mais tu sais, d'endroits, tu sais, on sait que, bon, il y a des chamans au Mexique, exemple, hein, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Afrique, mais on pourrait penser, ben, en Afrique, c'est peut-être du vaudou, ou c'est peut-être, tu sais, on a des idées comme ça, je pensais pas. Mais là, j'ai rencontré non seulement des chamans lumineux de l'Afrique, puis du Mexique, puis de la Colombie, puis d'un peu partout en Amérique du Sud, mais j'ai aussi rencontré des chamans du Japon, de la Corée, de l'Inde, de, c'est de la Russie, tout va, des endroits de partout dans le monde. Puis quand je les ai rencontrés, que en tant que mes frères, mes sœurs, qu'on partageait, réalisé qu'on partageait tous ces mêmes enseignements-là à la base, que toutes ces traditions-là avaient leur façon de mener une cérémonie du feu, de- une cérémonie de l'eau, de travailler avec les éléments et de faire des rituels de guérison, mais tous. Tu sais, il n'y avait pas dans l'Internet dans ce temps-là pour que le chaman de l'Afrique appelle le chaman du Brésil pour lui dire: Hey, il faudrait que je fasse une cérémonie du feu, là. Comment est-ce que je fais ça? Ou comment tu fais ça, toi? Tu sais? Non. Tu comprends ce que je veux dire, Nathalie? C'est Ben, comme. tu sais, c'est comme si j'ai l'impression que c'est une, ben, pas que j'ai l'impression, c'est une sagesse intégrée. Elle existe déjà, cette sagesse-là, parce que elle est portée par la terre. Elle est portée par la mère terre. Puis, à quelque part, il suffit juste de se connecter à celle-ci Mhm. pour, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à être. Ouais. C'est comme ça Et- que je l'entends, mais ça devait, ça devait être immensément touchant en tant que chaman, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que chaman, d'avoir accès à tous ces cœurs-là bienveillants, Mhm. connectés au cœur de la terre aussi, Mhm. Mhm. ce qui œuvre dans le fond à un mieux-être de l'être. De la Terre, de la planète. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, à l'origine, à la source, c'est ça. Le chaman ou la voix chamanique, c'est une voix de service. Alors, c'est pour ça que ça me rejoignait profondément, parce que c'est une voix de service spirituel, sans dogme ni règle, qui est pas fondée sur la peur et l'abaissement et le contrôle de l'être humain, mais plutôt qui vient empuissancer la personne, qui vient faire que la personne se sent encore complète, qu'elle va rapatrier des parties d'elle qu'elle a perdues lorsqu'elle a vécu un traumatisme, lorsqu'elle a été abusée, lorsqu'elle a été ou violentée, ou lorsqu'elle a fait un burn-out, ou lorsqu'elle a perdu son âme en mer, ou lorsque, tu sais, je donne des exemples, mais c'est parce que c'est moi, c'est ça qui m'est arrivé. Hein? Donc, on a tous nos blessures, nos souffrances, nos traumatismes. J'entends les gens qui viennent à moi, tu sais, j'entends toutes sortes, mais toutes sortes de, de, de parcours. Mais à la base, on a toutes ces mêmes. Puis ça, j'ai appris ça parce que dans ma formation de thérapeute en relation d'aide, à la base, on a toutes les mêmes blessures. Les blessures du rejet, de l'abandon, hein, de l'indifférence, de l'humiliation. Mm. Donc, de trahison. Donc, on a toutes, et la grande, je dis la grande parce que moi, c'était ma blessure principale, la fameuse blessure d'injustice qu'on peut retrouver un peu partout. Mm. Donc, c'est comme, donc, on a tout ça en commun. Et puis, de réaliser, lorsqu'on fait ce cheminement-là, la voie je dirais aussi que il faut faire attention, tu sais, parce que moi, comme tu l'as mentionné, il y a ces chamans-là que c'est un parcours de vie, qui ont Mm. fait leur parcours de vie, puis
qui sont là pour œuvrer, être au service, accompagner les gens. Et toutes ces voies-là, chamaniques, tu sais, ils travaillent différemment. Mhm. Donc, c'est quelle voie est-ce qui va te rejoindre? Je dirais, tu sais, le costume est différent, la couleur est différente. Quand ils font la cérémonie du feu, il y en a qui mettent du tabac, il y en a qui mettent de l'huile, il y en a qui mettent du lait, tu sais, mais c'est toute la même chose. Mais avec quel chaman est-ce que tu as une affinité? Avec quelle voix? Vers qui est-ce que tu es appelé? Euh, de quelle façon est-ce que, tu sais, parce que même les chamans ne sont pas à l'abri de l'ego spirituel, par Mhm. exemple. Alors, parce que j'en ai entendu parler des témoignages. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, là, c'est une grande mode, le chamanisme. Il y en a qui connaissent pas du tout, mais il y en a d'autres qui, c'est pas qui veulent mal faire, mais tu sais, qui vont s'improviser chaman parce qu'ils ont été faire, je vais donner un exemple, là, Oui. mais parce qu'ils ont été faire un atelier de tambour, puis qui ont leur tambour, puis qui jouent avec leur tambour, puis qui ont appris des chants, là, ils sont chamans. Alors, ça, il faut faire attention à ça. Le chaman, ben, en tout cas, la voie que moi j'ai suivie, je ne sais pas pour les autres, mais celle que moi j'ai suivie avec le docteur Alberto Violdo, là, aux États-Unis, c'est la voie du guérisseur blessé. C'est-à-dire que c'est la voie du guérisseur qui est allé, qui a osé, qui a eu le courage d'aller en profondeur voir qu'est-ce qui, qu'est-ce que je projette en ce monde. C'est quoi mes blessures profondes? Qu'est-ce qui fait que je suis en réaction dans telle situation ou telle autre situation? Qu'est-ce qui m'appartient dans ça? Tu sais, autrement dit, être capable d'aller voir notre ombre. Hmm. Mhm. Qu'est-ce qui est enfoui? Qu'est-ce que je dénie? Qu'est-ce que je veux pas voir? Tu sais, les souffrances, les blessures du passé que, non, non, oui, oui, j'ai pardonné. Mais par contre, aussitôt que une situation se présente, tu es en full en réaction, tu sais. Donc, as-tu vraiment pardonné? Alors, c'est un voyage intérieur, je dirais, de guérison qui est qui demande de l'humilité, qui demande du courage, mais tellement des cadeaux parce que quand on ose aller voir ça, on libère de, quand on ose aller voir ça, on libère l'énergie qui est enfouie, notre puissance qui est enfouie sous C'est ces re- blessures. Exact. C'est le retour de son pouvoir, en fait. C'est la reprise de son pouvoir en allant voir son nom. Non seulement on reprend son pouvoir, on reprend sa liberté, mais en plus, en tant que guérisseur, on peut permettre la guérison puis la liberté de la personne qu'on accompagne. Si nous, on n'a pas été voir ça, et oui, on peut l'accompagner, mais on peut pas l'accompagner jamais comme quand on a été nous voir ça et comprendre ça. Comprendre, c'est ça. Puis d'entrer dans les chaussures de la compassion. Mm. Parce que c'est, là, il me vient une couple d'exemples, mais je vais vous partager un peu mon parcours, si vous le voulez bien, dans cette roue de médecine. En commençant par le sud, hein, donc là, le parcours que je vous présente, moi, c'est la roue de médecine Inca, c'est-à-dire que mon cheminement, c'est la voie des Andes. Le docteur Violdo, il en a expérimenté plusieurs roues de médecine, mais c'est dans les Andes qu'il a trouvé, qu'il a rencontré ses mentors, puis avec qui il a cheminé, puis c'est ça que je vous partage. Donc, quand je suis arrivée au premier atelier du Sud, on était 100, 125 participants étudiants. Et la première chose que Dr. Violdo nous dit, c'est qu'on est dans une société, qu'on est attaché à la souffrance, puis qu'on est victime, entre guillemets, de notre passé, de nos blessures. Puis on est identifié à cette souffrance, puis à ces blessures.
Et on blâme donc nos parents, l'extérieur et tout ça, pour qui on est aujourd'hui. Et et moi, tout d'un coup, ça fait comme: «Oh my God». Bon, mon père est alcoolique et puis, qu'est-ce qui est arrivé quand je vous ai dit que j'avais perdu mon âme en mer? Ben, j'ai été 2 ans donc à suivre des fraternités, hem et là, j'ai réalisé que, comme disait Alberto, je pourrais jamais guérir véritablement, profondément, si je continuais à m'identifier. Bonjour, je suis Jade, Mmh, alcoolique cocaïnomane. tellement! Mhm. Ouais! Merci de le nommer. Ben oui, Parce que, puis, tu sais, moi, puis j'ai vécu quel tel trauma. c'est ça, OK, mais ça a été dans le passé et aujourd'hui, tu sais, si tu reprends ton pouvoir, puis que tu guéris ce qui a à être guéri, puis que tu veux aller de l'avant, ça existe plus. C'est fini. c'est ça. Continuer. Donc, dans cette roue de médecine, ce qu'on apprend, c'est qu'on travaille beaucoup sur le champ d'énergie lumineux et que dans notre champ d'énergie lumineux, on a les empreintes énergétiques de ces traumas, de ces blessures, euh, qui nous amène, qui nous prédispose à certaines maladies, à certains états d'être. Donc, j'avais cette empreinte du passé, je vous l'ai nommé, mon père qui était alcoolique et avec les conséquences que ça venait avec ça. Et ça venait donc, sans m'en rendre compte, j'ai évolué avec ça jusqu'à ce que je me perde moi-même. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est cette empreinte-là, tant qu'on n'a pas fait la guérison profonde, qu'on n'est pas allé à la source, à la cause, à l'origine, on peut le faire de façon, tu sais, je peux suivre un psychologue ou un psychiatre là, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis je vais travailler au niveau mental et émotionnel. Je vais travailler au niveau mental et émotionnel, mais je travaille pas au niveau énergétique et spirituel. Et lorsqu'on fait le travail avec la roue de médecine, ben, on va voir justement en profondeur où est la cause, l'origine. Exemple, si je reprends mon exemple, Mhm. je peux être, bon, qu'est-ce qui m'a amené à devenir euh, cocaïnomane et tout ça? Là, c'est sûr que je pourrais dire c'est à cause du capitaine, mon conjoint, que lui, il l'était, puis finalement, je me suis, tu sais, je peux Mhm. rester, puis Dans excuser, l'histoire. Mm. hein? Faut C'est rester la dans l'histoire. Ben oui, mais je suis pas dans mon pouvoir, c'est ça. Mhm. Exact. Donc, là, je vais aller voir, donc, avec la médecine, où est la cause? Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui m'appartient dans ça? C'est quoi mes faiblesses? Qu'est-ce qui... puis, je peux remonter par ce qu'on utilise, c'est dans les soins chamaniques ou dans la roue de médecine, un processus qu'on appelle de semi-trance qui nous amène avec la respiration holotropique. Hein, on voit ça aussi là maintenant, le breathwork. Donc, Mm. on fait du breathwork, la respiration holotropique, où est-ce qu'on peut aller accéder à des endroits profonds dans notre psyché, euh, où est-ce qu'on va aller trouver c'est quoi la source, la cause, l'origine de ça. Et le travail du chaman, c'est d'aller travailler sur le corps énergétique pour aller enlever l'empreinte énergétique qui vient d'être activée dans mon système de chakras et tout ça. Par quoi? Par l'émotion qui est à la cause et à l'origine. Donc, je vais partir, ce que je fais là, c'est que je traque l'émotion pour aller jusqu'à la cause. La première fois que j'ai vécu ça. Toutes les fois que j'ai vécu ça, là, mais la première fois, l'origine, la cause. Puis c'est Point de ce départ. Ouais. voyage chamanique intérieur qui m'amène là. Puis le rôle du chaman, c'est d'aller nettoyer, d'aller enlever cette empreinte, cette
qui est cristallisé dans le champ d'énergie lumineux. Alors, ça, c'est le travail qu'on fait avec le Sud dans la roue de médecine. Quand on arrive à l'Ouest, on va voir c'est quoi l'empreinte générationnelle, transgénérationnelle, puis le lien karmique. Donc, on va aller voir qu'est-ce que j'ai hérité de mes parents, euh, mais pour cesser de les blâmer, je vais rentrer dans leurs chaussures. Je vais, par des rituels, des cérémonies, on va aller voir comment honorer nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui? Et puis on va aller voir aussi des vies passées. Une vie où est-ce que j'avais du pouvoir, mais que j'ai abusé de mon pouvoir. Mm. Où est-ce que j'ai été victime? Où est-ce que j'ai souffert le plus? Parce que la bonne nouvelle, là, quelle que soit la souffrance qu'on vit aujourd'hui, on a souffert davantage dans une vie passée. Puis on a réglé un peu une partie, mais on en a amené aussi dans cette vie-ci. Il y a une empreinte de ça qui est là, qui fait qu'on a créé les patterns récurrents qu'on crée dans cette vie-ci. Et puis, il y a une vie où est-ce que j'ai utilisé mon pouvoir à bon escient. On pourrait qualifier ça d'une vie de sauveur, mais fait que ça, en tout cas, c'est ça, fait que c'est comme on voit ce triangle dramatique aussi, puis quand est-ce qu'on se place dans ce triangle-là, puis comment en sortir. En tout cas, la direction de l'Ouest, c'est une bonne direction là, de vraiment de travail sur l'ombre et d'aller vraiment dans les profondeurs là, de l'être à ce niveau-là. Au niveau du Nord, quand on arrive au Nord, à la roue de médecine du Nord, on va démanteler l'ego. Donc, qu'est-ce qui a créé ma personnalité? C'est quoi les rôles, les étiquettes, les conditionnements sociaux puis familiaux qui m'ont construit, qui ont construit ma personnalité et mon ego comme c'est et qui représentent des freins dans ma vie qui m'empêchent d'avancer ou qui m'empêche de rayonner, qui m'empêche, tu sais, qui m'emprisonne, hein, des Mhm. rôles qui nous emprisonnent comme moi, je me souviens quand j'avais fini avec le Nord, quand je suis allée au Pérou pour la première fois en 2007, et Alberto est venu s'asseoir à ma table. Et waouh, au petit déjeuner, j'ai dit waouh, j'étais comme, tu sais, très honorée, là. Et puis, il m'a demandé comment ça allait dans mon parcours. Puis, je venais de faire justement le Nord, tu sais. Et puis, j'y avais parlé que j'avais enlevé mon chapeau de manager de la banquière, tu sais, le chapeau de la manager, là, de la banquière. Et puis, j'arrivais pas à la remettre, puis ça m'empêchait d'être, tu sais, de me lancer dans mon entreprise et tout ça, parce que j'avais enlevé ce chapeau-là. Puis là, il m'avait répondu, quand tu seras en Aini avec ce rôle-là, tu vas pouvoir remettre le chapeau. Ça m'a pris du temps avant d'être en Aini. Alors ça, le Aini, c'est comment être en bonne réciprocité avec le rôle, d'être en paix avec ce rôle-là. Hmm. Et puis, c'était tout un cheminement, ça aussi. Fait que ça, c'est autre chose, là. Ouais. Mais bon, c'était quand même, il a mis ça dans ma conscience, puis là, c'était comme, OK, là, je vais cheminer pour devenir en paix avec ce rôle-là. Tu sais, je serais pas, tu sais, si j'avais pas fait ça, je serais peut-être pas aujourd'hui fondatrice de l'Institut Chacana avec des centaines de personnes que j'ai formées et tu sais, que je soigne En et tout, train d'accompagner, ouais. accompagnée. Alors, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Puis quand on arrive à l'Est, dans la roue de médecine, la quatrième direction, là, on travaille avec les croyances limitantes. Qu'est-ce qui m'empêche de? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre mon envol? Puis là, ça me fait penser que, tu sais, je vous parlais des animaux totems, là, dans chacune des roues de médecine, euh, ils ont tous des animaux totems. Donc, je vous ai parlé de toutes les traditions. Ben, dépendamment du pays, puis où est-ce que c'est, ils vont avoir leur animal totem. Mais les animaux totems, c'est ça, c'est pour nous aider dans ce cheminement-là. Donc, nous, euh,
étant donné que c'est une voie du sud, de l'hémisphère sud, je veux dire, Mhm. avec le sud, on travaille avec le serpent, hein. Donc, comment se laisser aller le passé, comme le serpent se mue de sa peau. Ou à l'ouest, on travaille avec le jaguar, tu sais, avec la force du jaguar, puis les yeux perçants du jaguar pour aller justement dans l'ombre, mais la force, le courage du jaguar aussi, mais aussi apprendre à juste se déposer sur une branche, puis regarder la vie passer. Puis quand c'est le temps de bondir dans la vie, ben, qu'on ait le courage de le faire aussi. Et puis ensuite, avec le nord, ben, on travaille avec le petit colibri. Et le petit Oh. colibri, c'est ce grand voyage épique de l'âme. Donc, quand j'ai démantelé tout l'ego, puis j'ai tout laissé aller ça par un rituel, une cérémonie, hein, on travaille beaucoup avec les rituels, les cérémonies dans la rune médecine, ben, qu'est-ce qui est là? Qui suis-je? Tu sais, c'est la question existentielle, là, mais qui suis-je sans tout ça? Donc, ça nous permet vraiment d'aller connecter avec l'essence profonde de qui on est, avec le divin en soi, avec le sacré. Alors, c'est une voie magnifique. La voix du Nord, là, c'est la voix du petit colibri, c'est la voix de la gratitude, de l'amour, de comment aller puiser le doux nectar de la vie, là, tu sais, la joie de vivre et de s'épanouir et tout ça. Puis à l'Est, ben, c'est la transcendance. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, là. L'aigle, c'est vraiment de prendre notre envol, là, libre de tout, tout attachement, de toutes les... Tu sais, c'est pour ça que c'est à la fin du parcours, parce que là, on est allégé par tout le travail qu'on a fait jusque pendant cette roue. Alors ça, c'est un parcours que j'offre, hein. Maintenant, ce qui est arrivé, j'enseigne ça depuis 2012. Donc, j'ai commencé mon parcours avec Alberto Villoldo en 2005. Je suis allée au Pérou pour la première fois en 2007. J'accompagne des groupes au Pérou. Je pourrais vous en reparler plus tard ou une autre fois. J'accompagne des groupes en voyage initiatique, en Mhm. quête initiatique, donc au Pérou et ailleurs, mais bon. Et puis, donc en 2012, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis souvent que c'est pas parce que on chemine sur cette voie-là que la vie va cesser d'être en montagne russe, puis de nous Il y envoyer aura plus de des défis, que épreuves. ça va être tout beau, tout brillant tout le temps. Oui, c'est ça, hein, parce que on est en cheminement, puis ça va être pour jusqu'à notre mort. On va être en cheminement, on va rencontrer des personnes qui vont nous aider à grandir, puis à faire un bout de chemin, puis, hein. Donc, moi, quand j'ai rencontré cette voie-là, ben, les 5 premières années, je faisais des soins, j'ai pris des cours avancés, j'ai continué à prendre des cours, là, pendant 5 ans. Puis j'ai cheminé avec des mentors que j'ai rencontrés au Pérou et tout. Et puis, en 2009, 2010, j'ai décidé d'aller, j'ai amené un groupe au Pérou, puis j'ai décidé de continuer le voyage. Je voulais voyager pendant 6 mois et puis d'aller rencontrer d'autres chamans, tu sais, entre autres en Équateur. Et je suis embarquée sur un voilier. Mais là, moi, j'avais travaillé sur les voiliers, là, j'avais fait un plus beau voyage de ma vie, là, à partir de l'Australie jusqu'en Thaïlande, 85 jours en mer, ça avait été le plus beau voyage de ma vie en voile. Ça fait que là, je suis là-bas, puis je vois une annonce qui dit d'entrer, d'aller faire un voyage en haute mer pour avoir une licence de capitaine. Là, j'ai dit, waouh, si j'ai une licence de capitaine, je vais pouvoir louer des bateaux, puis amener les gens à faire des croisières chamanes, et tu sais, je dis, ça va être fantastique. C'était un de mes rêves dans le temps que je travaillais sur les bateaux, je rêvais de ça. J'ai dit, waouh, c'est fantastique. Puis j'ai embarqué sur un voilier, puis, mais c'était un scam. Puis le capitaine se prenait pour un pirate
Et Ah, je pense que tu me l'as conté, celle-là. c'est ça. C'était une grande épreuve. Peut-être que je pourrais vous en raconter plus longuement une autre fois si tu Ouais. trouves ça intéressant, Nathalie. Et puis, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'au bout des 85 jours, quand je suis arrivée à terre, ça avait fait les manchettes, mon histoire et tout. Et il y a une maison d'édition qui m'a demandé si je voulais écrire un livre. Puis ça a été le cauchemar du Pacifique, un passage initiatique. Mais dans chaque épreuve, il y a des cadeaux, n'est-ce pas? Puis le plus grand cadeau de ce voyage traumatique pour moi, c'était que je suis retournée faire la roue de médecine ECA à l'école d'Alberto Violdo. Et eux étaient au courant de cette expérience-là. Et là, j'ai été choisie pour faire la formation d'enseignante, le teacher training, pour Mm. enseigner la roue de Ouais. médecine. C'était ça qui était le plus grand cadeau de cette épreuve-là, parce que, tu sais, aujourd'hui, j'aide les gens à justement avoir les outils à faire cette guérison personnelle pour, euh, c'est ça, pour leur mieux-être, puis rayonner dans ce monde et tout. Alors, c'était le grand cadeau. Puis, c'est ça. Fait que j'ai commencé à enseigner la roue de médecine ECA en 2012. Et puis, en 2017, 5 ans plus tard, les gens me demandaient, mais oui, mais moi, j'aimerais ça faire des soins chamaniques comme Mhm. toi. Et là, j'ai décidé de monter le programme de la Ronde des éléments, qui est un programme de formation professionnelle pour ceux qui sont, la plupart des gens qui viennent, hein, sont déjà thérapeutes, et c'est des coachs PNL, j'ai médecins, psychologues, psychothérapeutes, c'est pas nécessaire. Mais c'est juste pour vous dire que ce programme-là, on peut le combiner avec n'importe Mhm. quelle pratique. Ça vient enrichir notre pratique. Ça vient nous. Moi, c'était pour ça que je suis allée à Four Winds au début. Je voulais avoir des outils pour aider les gens qui venaient me voir en massothérapie, puis en Reiki, puis en yoga. Donc, je suis allée chercher ces outils-là. Mais finalement, c'est devenu ma voie, ma passion, puis je fais pratiquement que ça aujourd'hui. Mais c'est pas nécessaire. Donc, l'idée, il y en a aussi qui viennent et qui sont dans un cheminement personnel, qui viennent pour leur guérison personnelle et Ouais. qui vont faire tout ce parcours parce que quand on apprend à faire les soins aux autres, ben premièrement, moi je vois ça comme tu sais, une spirale ascendante, là. On commence par la voie de l'initié, donc établir des fondements, comprendre c'est quoi la voie, la médecine des ondes, hein, donc ça c'est la voie de l'initié. Puis après ça, on rentre dans la roue de médecine pour notre travail de guérison personnelle. Et après, on apprend comment aider les autres. Alors, quand je vous disais au début euh, que la voix du chaman, qu'on ne s'improvise pas chaman, puis que ça commence par le travail sur soi, bien, c'est ce qu'on fait à l'Institut Chakana, c'est ce en quoi on croit, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est construit de cette façon-là pour que, au bout de environ 2 ans, entre 2 et 3 ans, là, ça dépend des cohortes, ça dépend quand est-ce qu'on rentre dans le programme et à quel rythme qu'on y va. Entre 2 et 3 ans, on a fait ce travail-là sur soi. Et comme tu l'as dit, tu sais, on se comprend, on se connaît. Donc, si on se comprend puis on se connaît, on ne projette pas nos blessures, puis nos mécanismes de défense, puis nos outils ésotériques euh, non testés chez les clients. Alors, c'est une façon vraiment de cheminer. Puis, c'est ça. Puis là, ben, là, j'enchaîne. Je te laisse pas me poser des questions. As-tu des Ben, questions? de toute façon, tu sais, je veux dire, j'ai même pas eu besoin de poser des questions parce que Jade, elle a vraiment passé à travers toutes les questions que je voulais poser à travers c'est quoi le chamanisme, c'est quoi, bon, comment ça fonctionne, d'où elle est venue et tout ça.
Puis je voulais aussi qu'elle nous parle de la roue de médecine parce qu'on entend souvent ça, la roue de médecine, le chamanisme et tout ça. Fait que ça met justement beaucoup de lumière, en fait, sur qu'est-ce que c'est. Et ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est que là, l'Institut Chacana, c'est non seulement un institut où tu formes je sais pas si on peut les appeler des chamans ou des thérapeutes ou On des les guéris. appelle, on appelle en fait praticiens en médecine énergétique chamanique. Donc, tu as une formation pour amener ces gens-là avec cette certification-là, mais pas que, dans le sens où tu aussi permets à justement tous les gens qui ont envie d'aller toucher au chamanisme pour justement en apprendre plus sur soi puis vivre ces expériences-là parce que c'est vraiment magnifique, de faire des ateliers, de faire des voyages initiatiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu des ateliers ou puis même des soins? Là, Jade a fait des soins aussi. Moi, j'en ai vécu un qui était quand même assez extraordinaire. C'est beau, c'est rempli d'amour, c'est une façon aussi de toucher justement à qu'est-ce que c'est que le chamanisme. Je te laisse. Ben, c'est ça, il y a différentes façons d'accompagner les gens, puis c'est l'important, tu sais, souvent on me dit, ben pourquoi j'irais, ou qu'on pose la question, pourquoi est-ce que j'irais pour un soin chamanique, exemple, un soin en médecine énergétique chamanique, plutôt qu'un soin je sais pas, de Reiki ou autre, hein, parce que vous comprenez bien que je dénigre pas le Reiki, hein, c'est ça qui m'a ouvert à tout, puis c'est une très bonne forme de guérison. Donc, la différence, c'est que le soin chamanique, c'est un accompagnement psycho-énergétique. Mhm, Donc, on va aller voir. Donc, la personne qui vient voir pour un soin chamanique, c'est quelqu'un qui a un blocage dans sa vie, qu'elle n'arrive pas à surpasser ou à atteindre tel but ou tel objectif. Ça va être quelqu'un qui se rend compte qu'elle a, ou peut-être qu'elle s'en rend pas compte. Elle vient me voir avec bon, je vais prendre un exemple, ça va pas avec son mari, c'est une relation conflictuelle, elle se sent abusée ou pas reconnue, ou bon. Alors, le soin chamanique, le but, c'est d'aller rétablir l'harmonie intérieure d'abord, parce que lorsqu'on rétablit notre harmonie intérieure, ça a un impact sur notre environnement. Donc, on part de la situation, mais c'est toujours une situation dans ce genre-là. mhm. Mais ça peut être aussi que il y a une maladie physique. J'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont, exemple, un cancer du sein ou quelque chose comme ça. Alors, mais c'est vrai que quand on est rendu au niveau physique, on peut pas travailler juste au niveau énergétique. Quelquefois, il faut aussi faire confiance à la médecine moderne parce que là, la médecine, on pourrait voir la médecine énergétique comme quelque chose de préventif, mais aussi lorsqu'on en prend, on enlève cette empreinte qui crée la maladie, ça évite qu'il y ait une récurrence, hein. Donc, tu sais, tu traites le cancer au niveau, exemple, de la médecine moderne, mais si tu fais pas le Le travail bien. sur toi de ce qui a causé puis ce qui a amené le cancer, ben, qu'est-ce qui va arriver? Mhm. Ça va revenir. Alors, c'est ça. Donc, c'est un travail d'accompagnement, d'aller en profondeur et être accompagné, coaché pour amener les changements que tu as besoin d'amener dans ta vie pour pas que ça se répète. Et puis, mais souvent, dans un soin, une session, il y a quelque chose qui, c'est magique, là, qui se passe. Et habituellement, tu sais, comme j'ai dit tantôt, tu sais, je pourrais faire 10 ans, 15 ans de psychothérapie. Et puis, oui, je vais régler au niveau mental et émotionnel. Mais ce même travail-là, je peux le faire en 3 à 5 sessions chamaniques. C'est que tu travailles à travers toutes les dimensions. Il y a Travail à... c'est ça. Il y a la dimension où là, il y a de la conscience qui a besoin d'être émise, puis après ça, il faut que ça rentre dans le corps, faut que ça soit à tous les niveaux de l'être, en fait. Puis c'est vraiment comme ça que le chamanisme fonctionne, ou travaille, ou accompagne. Donc, il y a les soins énergétiques que tu offres.
en individuel, mais j'imagine que quand tu fais un atelier, je sais pas c'est quoi les différents noms. Il y a Munaiki, tu fais des ateliers de Reiki aussi? Ou... Oui, les ateliers de Reiki, je les ai pas mis sur l'Institut Chacana. Je garde ça pour Jade Chabot. Je Ah, suis pas ok. arrivée, peut-être l'an prochain, mais là, je suis pas arrivée encore à joindre les deux. Tu sais, j'y vais étape par étape parce que là, on a tout mis en ligne, hein. Oui. Donc, la formation, donc la roue de médecine école, le travail sur soi, on le fait en ligne. On a découvert que c'est tellement plus puissant et profond. Pourquoi? Parce que les gens sont accompagnés sur une période de plusieurs mois, entre 6 et 9 mois, pour faire ce travail en profondeur. Et puis, il y a la conscience donc du groupe. Et Mhm. l'avantage, c'est que tu as des gens de partout. Là, j'ai des gens de la France, de la Belgique, l'île de la Réunion, Madagascar, tu sais, c'est ouvert à toute la francophonie et naturellement les gens du Québec, naturellement. Donc, l'idée, c'est que, étant donné que c'est accompagné et c'est sur une plus longue période, mais constamment, on remarque que les transformations sont beaucoup plus profondes et qui perdurent dans le temps. Alors qu'avant, quand je le faisais en présentiel, ben là, tu faisais un atelier, une fin de Oui. semaine, puis après, ben, on se revoit dans 3 mois, là, le prochain atelier. Il y avait pas, il y avait un petit, on avait un petit manuel, euh, mais très peu. Tandis que là, tu as des PDF, tu as des accompagnements, tu peux revoir les vidéos, puis il y a tellement d'informations, tellement de contenu que Mhm. tu peux pas tout retenir, tu sais. Ça Ouais. fait que pour refaire la route, tu y as accès illimité. Tu sais, comme je vous disais, là, que je suis retournée à la Four Winds Oui. 5 ans plus tard, mais tu sais, je veux dire, à chaque session que j'allais faire, moi, ça me coûtait 3 000 $ là, parce que j'allais faire ça en présentiel, parce que je prenais l'avion ou parce que je, tu sais. OK. Fait que là, Donc ça, c'est une formation. Excuse-moi. Fait que là, ça, c'est une formation. Donc, la formation, par exemple, de la roue de la médecine, c'est un travail initialement sur soi-même, puis on apprend et un apprentissage de connaissances à savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est une formation qui permet après ça à la personne de l'utiliser, par exemple, dans sa pratique, si c'est une personne qui est déjà dans le domaine de l'accompagnement? Ou oui, pas alors tant? il y a des, tu sais, vous avez toutes les informations, comme j'ai dit, c'est en ligne et tout. Donc oui, ce que vous faites, vous pouvez l'utiliser après, mais je dis toujours si vous l'avez bien intégré, hein, Mhm. très important. Donc c'est pour ça que il y a des choses que c'est facile tu sais, comme mener une cérémonie du feu, comme faire, donc il y a des choses, des processus que oui, euh, exemple, je vais donner un exemple, quelqu'un qui fait déjà de l'accompagnement avec la PNL, parce qu'il y a beaucoup de processus qui rejoignent la PNL, là, puis de la constellation familiale, puis toutes sortes de choses dans la roue de médecine ECA. Donc, si tu te reconnais, tu as déjà une formation, tu es coach PNL, ben là, puis que là, tu es en train de faire la roue de médecine, ben oui, effectivement, peut-être que tu vas aimer notre processus, notre façon de faire, de sortir du triangle dramatique, ou notre façon d'amener le travail avec les ancêtres, ou la façon de changer une croyance avec l'alchimie indigène, mais tu es déjà qualifié pour accompagner les gens avec certains processus D'accord. similaire, tu comprends? Donc, c'est dans cette optique-là que ça vient compléter. Mais Parfait. si tu n'as pas déjà une pratique d'accompagnement ou de coach avec les gens, ben là, je dirais que non. Il y a D'accord. des choses que oui, que ça va être facile d'intégrer, mais pas tout. Donc, les gens, donc monsieur, madame, tout le monde qui sont dans un cheminement de développement de soi Oui. pourraient commencer par cette formation de la roue de médecine, par exemple, pour vraiment aller voir tout ce qui est dans leur écosystème, puis vraiment prendre conscience de qui ils sont à ce moment-ci présents, par exemple. Exact. Et puis, il y a certains outils, mais ça, ils vont le savoir, tu sais. Exemple, quelqu'un qui fait du Reiki, ben, ils vont intégrer l'ouverture de l'espace sacré, l'ouverture de notre Wiracocha, ils vont intégrer
la cohérence cardiaque avec la Pachamama. Moi, quand je suis, après avoir, fait qu'il y a des choses qu'on peut intégrer selon ce qu'on fait déjà, qui va être un bon match, OK? Donc, il y a des rituels puis des choses comme ça. Alors, mais pour ceux que monsieur, madame, tout le monde, là, qui commencent, qui découvrent le chamanisme, qui disent, oui, c'est ça que je veux faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont en pré-retraite, qui veulent préparer leur retraite et veulent prendre leur retraite à, je sais pas, à 55, 60 ans, puis qui veulent pas, ils veulent être au service, être une contribution pour la planète, mais ils commencent dans le chamanisme, là. Ils n'ont jamais fait d'accompagnement, ils ont juste un cœur bienveillant, puis un désir de servir. Ben oui, sauf que pour eux, ils doivent continuer avec la ronde des éléments, ils doivent continuer avec la formation de praticiens en médecine énergétique chamanique. Juste le travail sur soi, ce ne sera pas suffisant là, pour accompagner les gens. Excellent. Et Jade, comment les gens peuvent connecter avec toi? Dans le sens où s'ils veulent justement toucher, expérimenter les ateliers, les soins, ou peut-être même avoir quelques outils, je pense que tu as un document où ils peuvent avoir gratuitement des pratiques chamaniques qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien. Alors, dis-moi, comment ils peuvent connecter avec toi? Oui, j'aime ça que tu apportes ça, justement. Alors oui, premièrement, nous écrire à info@chakana.ca. Donc, info, arrobas, chakana, c'est chakana.ca. Je vais tout mettre, tout ce qu'elle nous dit, je vais le mettre sous le podcast et dans les médias sociaux aussi. OK, super. Bon, ben, c'est super parce que je vais te donner le lien à ce moment-là Oui. pour que vous puissiez télécharger un e-book gratuit qui est 21 pratiques chamaniques pour devenir le changement que je veux voir dans le monde, dans mon monde. Hmm? Mhm. Donc, ça, c'est un. Et donc, vous avez ça gratuitement, ce e-book, et ça va vous amener à peut-être choisir un programme d'accompagnement juste pour ça, qui est très accessible. C'est seulement 88 là. C'est très, très accessible. Mais vous pouvez faire ça comme un défi de 21 jours où est-ce que vous recevez une capsule vidéo à tous les jours qui est tournée dans mon domaine avec mon amoureux dans la campagne, dans la nature. Donc, vous connectez avec la nature. Donc, c'est par le biais de ces vidéos que vous pouvez développer votre connexion et ces outils magnifiques là, pour commencer, juste commencer. C'est un programme de découverte, dans le fond, où est-ce que c'est ça, on pourrait peut-être en parler une autre fois là, de ce programme-là, plus en détail, parler de n'importe quel autre programme. Il y a aussi, comme tu l'as mentionné, toi, tu aimerais faire la formation Munaiki, qui se trouve être des rites initiatiques. Donc, quand on fait la Rune Metsineka, on reçoit les rites initiatiques des chamans de façon traditionnelle. Mais ces rites-là, c'est possible aussi de toutes, parce que ces rites-là, ce sont des transmissions énergétiques. Donc, qui nous connectent avec des lignées d'êtres de lumière qui nous accompagnent sur notre chemin et qui, exemple, là, comme je parlais du Reiki tantôt, quand tu reçois le rite des gardiens du jour, qui sont des grands guérisseurs et tout ça, qui sont là pour t'accompagner, wow, c'est vraiment magique ce qui se passe là, dans les soins après. Et la connexion à la terre et tout. Donc, c'est une formation que vous pouvez faire, que c'est comme si on va chercher juste la portion rite de la roue de médecine Inca et on la rend accessible. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir ce qu'on appelle une messa complète, avoir fait la roue de médecine au complet pour recevoir juste ces initiations-là qui nous permettent de faire un bon quantique, dans le fond, dans notre évolution personnelle, puis dans notre vibration énergétique, parce que c'est des codes qu'on reçoit dans notre ADN, dans notre champ d'énergie lumineux, alors qui élève notre vibration.
Alors, vous pouvez, donc, c'est un peu comme le Reiki, il y a différents niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de recevoir ces initiations-là. Le deuxième, et ça, je propose de le faire en ligne. OK. Donc, c'est sur 9 semaines, au rythme de un rite par semaine, où est-ce que vous recevez la transmission parce que en présence ou dans l'énergie, hein, on peut faire des soins à distance, donc il y a pas de problème. Vous recevez les rites à distance et ensuite, vous les intégrez parce qu'on vous donne des rituels d'intégration une fois par semaine. Il y a une communauté, un groupe pour échanger et tout. Et ensuite, le prochain niveau, le niveau 2, c'est d'apprendre à passer les rites. Donc, vous pouvez ça aussi, le faire en ligne si vous voulez, mais une fois par année, j'offre une retraite en nature pour justement ceux qui veulent devenir des passeurs, apprendre comment passer ces rites-là, puis les transmettre aux autres. Alors, c'est aussi une très belle façon de découvrir la médecine énergétique chamanique des Andes du Pérou. Wow! Puis une dernière question pour toi, Jade, puis je te remercie énormément pour ta générosité. Là, on a pu vraiment voir, entendre et ressentir toute cette médecine-là ancestrale qui t'habite et que tu nous transmets à travers tout ce dont tu nous parles. Est-ce que tu fais cette année un voyage initiatique? Est-ce que tu vas en faire un ou ça va aller plus à l'année prochaine? Cette année, du 1er au 30 novembre 2024. Donc, le voyage, moi, une de en tout cas, une de mes valeurs, si je pourrais dire ça comme ça, c'est de rendre accessible tout ce que j'offre. Donc, c'est pour ça que les formations et tout, on a toujours le souci de rendre ça le plus accessible possible. Donc, le voyage c'est un mois, du 1er au 30, mais c'est possible de faire juste les 2 premières semaines dans les Andes. Celle-là, c'est dans la vallée sacrée où est-ce que je vous parlais des rites. Donc, les rites, vous les recevez directement des chamans du Pérou. C'est un 2 semaines de guérison, de purification, de travail sur soi, de cérémonie, de rituels, mais avec les chamans du Pérou. Et puis, ensuite, il y a la 3e semaine où est-ce qu'on va au lac Titicaca. Et la 4e semaine, où est-ce qu'on va dans le canyon de Coca? En tout cas, la 4e semaine, c'est comme l'envol. Donc, on va au canyon de Coca rencontrer, voir les condors. Ensuite, on va à vol d'oiseau voir les lignes de Nazca. On va faire du surf sur les dunes du désert. Puis, et ensuite, on retourne à la mer pour connecter avec la faune marine au Pérou. Donc, c'est ça, c'est un grand voyage. Fait que, Ouais, ça s'annonce très bien parce que ça fait un petit moment que tu y vas pas non plus au Pérou, donc ah, je pense que ouais, ça fait 5 ans, 5 ou 6 ans que je suis pas allée, là. Je suis vraiment due, là. ouais. Alors, merci Jeanne, merci, merci, merci de nous avoir partagé ça à tout le monde. Maintenant, vous savez comment la rejoindre. Vous savez que c'est une chamane du cœur. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance. Vous allez connecter avec elle. Puis je sais qu'elle fait, tu sais, elle est présente sur les médias sociaux. Fait que si vous voulez continuer de connecter avec ses enseignements, c'est possible. Je vais toutes mettre les informations sous le podcast et sous les médias sociaux. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, merci Nathalie pour cette opportunité et merci à vous pour votre ouverture d'esprit et votre écoute bienveillante aujourd'hui. Merci de votre confiance. Alors, Je te retrouve de l'autre côté de l'enregistrement, moi. d'accord.